Compréhension orale. Écoutez la vidéo et corrigez le texte. Dans nos représentations sociales, on oppose souvent ville et campagne. La campagne étant caractérisée par une prédominance de l'agriculture et la ville concentrant les autres activités économiques. La réalité est plus complexe puisque cette distinction ne prend pas en compte les nombreux espaces mixtes entre ville et rural, mais également puisque la place de l'agriculture dans les milieux urbanisés ou sous influence de la ville n'est absolument pas négligeable. Pour mieux comprendre de quels espaces on parle, commençons par les définir. Notons bien que la définition d'une ville peut grandement varier d'un pays à l'autre. Nous développons ici le cas français en nous basant sur la nomenclature proposée par l'INSEE. Partons d'un ensemble de communes réparties sur un territoire donné. Pour désigner une ville, l'INSEE parle plutôt d'unité urbaine, c'est-à-dire un espace qui réunit deux critères, un critère démographique, au moins 2000 habitants, et un critère de continuité du bâti, pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux zones de construction. Une unité urbaine peut donc être constituée d'une seule commune ou de plusieurs communes. On parle alors d'agglomération. Toute commune qui ne rentre pas dans une unité urbaine est considérée comme une commune rurale. Pour affiner notre compréhension du territoire, on va caractériser des espaces fonctionnels à partir de critères socio-économiques. Dès lors qu'une unité urbaine rassemble plus de 1500 emplois, on va parler de pôle urbain. Ce critère va permettre de distinguer les unités urbaines selon leur taille et leur importance économique. On distingue d'ailleurs les grands pôles urbains, des pôles moyens et des petits pôles urbains selon le nombre d'emplois. Tout autour de ces pôles urbains, des communes, qu'elles soient considérées comme unités urbaines ou rurales, vont former ce qu'on appelle la couronne périurbaine. Cela signifie que dans chacune de ces communes, au moins 40% de la population va travailler chaque jour dans le pôle urbain le plus proche. L'ensemble pôle urbain plus couronne périurbaine constitue ce qu'on appelle l'aire urbaine, et elle est donc définie par les mobilités domicile-travail des habitants. Certaines communes rurales ou petites unités urbaines peuvent être dites multipolarisées. Cela signifie qu'au moins 40% des résidents vont travailler dans l'un ou l'autre pôle urbain de proximité, mais pas exclusivement dans un pôle en particulier. Enfin, les communes restantes, n'appartenant à aucun pôle urbain ou à son aire d'influence, sont dites isolées.